Bonjour, Rêve Manger de Scrapbook fait avec amour. Aujourd'hui, je vous présente une trousse de base que j'ai créée pour vous ainsi que plusieurs projets et des variantes qu'on peut faire avec cette trousse. Donc, moi, j'ai choisi d'y aller avec la collection de Tout mon cœur. Je la trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Ici, là, on a le jeu d'étendre qui est coordonné au Framelit. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est juste trop beau. Moi, j'adore ça ici, le petit coin. Je vais vous montrer tout à l'heure. Regardez, j'ai une petite pile de projets. Puis j'ai des petites boîtes aussi. J'ai très hâte de vous montrer ça. Donc, c'est ça. Ici, on a des Framelit très détaillés. J'aime ça. Ça fait très délicat. Avec des super de beaux vœux. Après ça, dans la trousse, j'ai inclus 3 couleurs d'encre, lèvres vermeil, flamand fougueux et sous l'écume, qui dans le fond, c'est des couleurs coordonnées au papier design. On a de la poudre à embossée or. On a le poinçon étiquette festonnée, que ça fait des étiquettes et des signets, ou même des fois, on peut faire notre vœu là-dessus, puis mettre ça sur une carte ou même sur une page de scrapbook. Ça peut être écoutez, je pense que les possibilités sont illimitées. Après ça, on a les séquins du catalogue annuel métallisé. J'ai inclus un paquet d'enveloppes standard, du papier murmure blanc épais. Après ça, le lot de papier cartonné qui vient dans cette collection-là de Tout mon cœur. On a Brunson, flamand fougueux et lèvres vermeilles. Le papier design. Moi, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, ce papier design-là. On voit ici, les motifs des deux côtés sont super beaux. Les fleurs, j'adore ça. C'est des petites fleurs aussi qu'on peut aller découper au ciseau. Ça travaille la patience. En plus, c'est une belle activité pour ça. Puis, ça fait des belles petites fleurs à coller sur nos projets. Après ça, on a toujours un motif un peu plus géométrique de l'autre côté, si on veut. Celui-là, il est super beau. Très joli. Des cœurs, ça fait très Saint-Valentin. Celui-là aussi. Aussi, ces cœurs-là, ceux-là ici, moi, je les ai découpés au ciseau. Par contre, vous pourriez, ils sont coordonnés au Framelit, qui sont ici, juste de l'autre côté. Dans le lot, c'était écrit... on peut se servir de ça aussi. Là, on voit qu'eux, ils l'ont découpé comme ça, mais ça se découpe quand même bien à la main si vous ne l'avez pas. Ensuite, j'ai inclus les rubans de la même collection. C'est un Méli-Mélo. Moi, j'adore ça. Les rubans, ceux-là qui me connaissent, ils savent, là, c'est toujours mes premiers achats. Je pense que c'est toujours tous les rubans des catalogues. Après ça, on a la ficelle murmure blanc. Ça, c'est un passe-partout, finalement. Après, on a des petits doigts éponges. Moi, j'adore travailler avec ça. Il y a plein de techniques qu'on peut faire. Les gouttelettes en époxy en forme de cœur de la même collection. Et finalement, les petites boîtes oreillers qui sont super jolies. C'est super facile à assembler. On fait juste les popper si on veut. Puis après, on referme comme ça. Ça fait des belles petites boîtes pour mettre des petites gâteries, même une carte cadeau pourrait se mettre, peu importe, là. Donc, maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que je vous ai préparé. On a ici, très très simple, une petite étiquette pour la Saint-Valentin ou pour peu importe quelle occasion. On n'est pas obligé d'attendre la Saint-Valentin pour gâter les gens qu'on aime. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, les petites fleurs ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est je suis allée dans cette découpe-là, je l'ai découpée. Puis après ça, je suis allée au ciseau découper autour. Puis ça nous donne des petites fleurs supplémentaires. Après ça, j'ai un signet ici
que j'ai fait. Comme je vous disais tantôt, on peut découper dans le papier design, ça nous fait de jolies fleurs. Puis ici, mon petit carré, les petits points, ben c'est les petites découpes comme ça, là. C'est très facile à réaliser. C'est sûr que des fois, des petites découpes comme ça a tendance à bouger. Donc, c'est bien de les fixer avec des post-it ou du ruban washi. Ensuite, j'ai fait 3 cartes. J'ai fait celle-là ici. J'ai utilisé beaucoup de papier design. Encore là, j'ai découpé des choses, j'ai étampé, j'ai découpé avec les poinçons qui sont coordonnés. Puis ici, on a un poinçon en coin pour faire des coins comme ça. On peut faire le vœu, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Mais dans le fond, je l'ai fait 2 fois. Puis j'ai découpé, puis je suis allée rajouter en dessous pour en avoir plus bas finalement. Ensuite, j'ai celle-là ici. C'est ça que je vous parlais, l'effet qui est super joli. Dans le fond, on va étamper nos fleurs et notre feuillage. Puis après ça, on va découper de la bonne taille. Puis on va aller se découper des fleurs comme ça, toutes bien détaillées dans un papier. Peu importe la couleur, ça aurait pu être beau aussi peut-être en craft. Puis on va aller coller ça peut-être avec des dimensionneurs. Ça fait un très bel effet. Moi, j'adore ça. Après ça, j'ai une autre carte que celle-là, je vais la faire devant vous tout à l'heure. Celle-là, c'est un gros coup de cœur. Elle est super simple. Il n'y a pas de flafla, mais je l'aime beaucoup. J'ai utilisé les doigts éponges pour avoir un peu de tonalité de couleur, si on veut. Puis, vous allez voir, c'est pas compliqué. Puis, on voit même qu'il y a du relief là, dans les découpes. Là. Ils vont embosser en même temps qu'ils vont découper. C'est merveilleux. Après ça, j'ai une petite boîte comme ça ici. Comme vous voyez, j'ai découpé le cœur à la main. J'ai rien fait de très compliqué. J'ai collé mes rubans et tout. C'est très joli. Puis, ma boîte préférée à moi, c'est celle-là ici. Cette fleur-là, il y a la découpe qui est coordonnée. C'est super le fun. On l'étampe, ainsi que les petites feuilles ici aussi. Donc, ça aussi, je vais en faire une devant vous. Donc, pour tout ça, là, vous avez là-dedans 224,25 de matériel. Puis si vous l'achetez dans une trousse, ça vous coûte que 135 $. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de livraison. C'est vraiment, c'est quand même 148 $ et 62 sous d'économie. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis après ça, vous obtenez tous vos produits à 20 % de réduction. Fait que c'est vraiment la meilleure offre de Stampin' Up! Donc, on va commencer à bricoler dans quelques secondes. Donc, maintenant, on va bricoler un petit signet, comme ça, à offrir, bien sûr, à quelqu'un qu'on aime, hein, vu le vœu qui est dessus. Donc, j'ai choisi, j'y vais au pif, hein, parce que je ne l'ai pas testé avant, mais j'ai décidé qu'on allait faire une petite variante avec d'autres papiers design, d'autres couleurs. Donc, ici, mon papier design mesure 2 pouces par 6 pouces, ainsi que le papier flamand fougueux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous conseille pas de faire ça toujours, mais je vais poinçonner les deux en même temps, parce que je veux qu'ils soient pareils. Des fois, on a des petits jeux quand on les fait un après l'autre. J'aime pas ça. Les petits jeux, c'est sûr que c'est plus épais. C'est pour ça que je vous conseille de pas toujours faire ça. Sinon, peut-être prendre soin de vos poinçons en poinçonnant du papier d'aluminium, ça va aider. À l'endos de mon signet, mon papier qui est uni finalement, je vais y aller en ton sur ton. Donc, flamand fougueux. Puis, ici, j'avais étampé les fleurs avec le feuillage et tout. Je trouvais que c'était un peu long. Donc, on va y aller plus simple aujourd'hui. Puis, on va juste étamper les grosses fleurs comme ça. Puis après ça, je vais pouvoir
aller peut-être mettre des feuilles, un peu de feuillage, remplir les espaces. Voilà. Donc, ça me suffit pour l'endos de mon signet. Après ça, je vais aller coller mon papier design à mon papier uni. Je vais utiliser de la colle liquide. On pourrait utiliser aussi le snail, ça ferait l'affaire. Donc, on va... Et voilà. Je vais mettre mes petites fleurs de côté. Puis, on va étamper notre vœu. On va l'embosser après ça. Je me sers mon embossing body pour enlever la statique. Puis, on va étamper avec la marque. Joli, je t'aime. Comme ça. Puis, après ça, on va mettre de la poudre or. Et on va chauffer le tout. Et voilà. Maintenant, on va sortir la Big Shot avec notre tapis standard, les tapis de coupe, la plateforme standard, pardon. Puis là, on va aller essayer de positionner nos petits coins. Comme je vous disais, c'est possible que ça bouge quand... J'ai dit la plateforme standard, mais là, c'est la plateforme magnétique. Puis vous voyez, mon tout petit, il veut pas tenir en place parce qu'il est trop petit. Puis c'est plein de petits aimants qui sont sur ma plateforme. Donc, il tient pas. Donc, je vais y rajouter un post-it comme ça. Et voilà. Je vais ramasser ma Big Shot. J'ai une cachette juste en dessous de ma table de travail. Donc, maintenant, on va pouvoir aller la coller avec des dimensionneurs. On va donner du relief. Je vais m'en mettre 2. Ça devrait suffire. On va mettre ça environ centré, je vous dirais. Puis après ça, j'ai joué un peu avec mon feuillage. Dans le fond, j'en ai mis sur le dessus, j'en ai mis en dessous. Donc, je vais faire la même chose. Moi, je préfère y aller, vous allez m'entendre dire ça souvent, avec les glue dots, parce qu'avec la colle liquide, je fais plein de dégâts quand c'est des petites choses comme ça. Donc, si vous faites souvent des dégâts, ben, vous pouvez faire comme moi. Vous allez voir, c'est moins salissant. Après ça, ma petite feuille, je l'avais collée en dessous, comme ça. Puis, celle-là ici aussi. Par contre, j'ai l'impression qu'elle va peut-être se perdre si on va la laisser sortir. Et voilà. Donc, on a presque terminé. Il ne reste pas grand-chose, comme vous voyez. Je vais rentrer
mon ruban. Comme ça ici. Après ça, je vais aller faire une petite boucle. Donc, et voilà, on a un joli petit signet. Donc, deuxième projet pour aujourd'hui, on va y aller avec une petite boîte oreiller. Finalement, on va seulement la décorer. J'avais fait ces deux modèles-ci. J'ai décidé d'y aller plus avec le sketch de celle-là ici. On va changer les couleurs un petit peu. Donc, ça va me donner un autre option. Donc, ici, j'ai découpé un morceau de papier design 2 et 5/8 par 7 et je l'ai rainuré à 1 et 3/4 et à 4 et 13/16. Là, je le sais, les 16e, des fois, c'est tannant un peu. Quand on mesure, ça me donnerait 4 et 3/4, mais j'ai rajouté un petit 16e parce qu'à cause du pli, là, on est tout le temps trop serré si on essaie d'y aller. Donc, on force un petit peu, on rajoute un 16e. Donc, j'y vais tout simplement comme ça. Je mets de la colle. Je pourrais en mettre sur deux côtés, puis je vais me garder l'autre pour la fin. Il faut qu'on regarde si on est bien centré à l'avant. Oups là. Comme ça. Puis après ça, on rajoute la colle de l'autre côté. Tout simplement. Et voilà. Comme ça. Donc, ensuite de ça, on pourrait coller tout de suite notre bout de ruban avec des glue dots. Des fois, il y a des rubans que ça colle moins bien, des glue dots, pour aller un peu les chercher avec notre ongle. Mais ça, c'en est un, mais il fait tellement des belles boucles. J'ai dit ça, mais j'ai aucun projet que j'ai fait de boucles. Mais bon, j'ai fait des boucles, mais je m'en ai pas servi encore. Donc, après ça, je m'avais découpé des petites feuilles comme ça, avec des petites fleurs, que j'en ai juste utilisé une. Le poinçon, il en coupe 4 à la fois, donc c'est super pratique. Mais pas pour ce projet-là. Donc, maintenant, on va étamper notre fleur et nos petites feuilles. Dans le fond, j'utilise un papier brouillon et mon tapis. Excusez-moi. J'ai fait une extinction de voix il y a environ une semaine, puis j'ai encore des petits chats dans la gorge. Donc, je vais étamper une petite feuille comme ça. Ensuite, une autre feuille qui est juste un petit peu différente. Comme ça. Et ma fleur, je suis hésitante un petit peu. Je vais l'étamper en flamant fougueux. J'étais hésitante entre le lait vermeil et le flamant fougueux. Mais on va y aller pour plus de douceur. Et voilà. Donc maintenant, on va découper ça à la Big Shot. Donc maintenant, on va découper notre fleur et nos feuilles. Je vais me mettre des post-it parce qu'on dirait que ça veut bouger. Ok. Vous voyez, le poinçon ne veut pas tenir. Puis là, j'ai l'impression que ça va être serré. Donc, on va faire les deux feuilles, chacun leur tour.
Et voilà. Avez-vous vu? Vous voyez sûrement pas, mais ma feuille ici, elle a bougé, donc elle est décalée un peu. Mais moi, ça me fait pas peur. Je vais trouver mes ciseaux, puis je vais la découper. OK. Quand c'est des lignes simples comme ça, on peut se permettre de... Ça avait été un motif plus complexe, j'aurais posé, mais c'est très facile de reprendre. Donc, maintenant, je vais pouvoir coller ma fleur avec des glue dots. Puis là, ça va être important de bien la coller parce que c'est sûr que la boîte, mais qu'on l'ouvre, elle va bouger. Tiens, comme ça ici. Après ça, je vais tout assembler ça. Donc, ici, pour celle-là, j'ai fait une petite boucle autour. Ça serait pas nécessaire. C'est pas la fin du monde si vous le faites pas. Mais ça donne un petit plus, là. Donc, je vais passer dans une feuille et je vais faire une boucle. Puis après ça, je vais coller. Donc, ça devrait être bon. Je vais mettre un petit point de colle sur ma tige. Puis, je vais aller glisser ça par ici. Donc, maintenant, il ne me reste pas grand-chose. Il me reste seulement à étamper mon bonne Saint-Valentin. J'ai de la misère avec ma boucle, hein? Ça arrive. Donc, je vais prendre ma retaille de blanc que j'avais tout à l'heure. Je vais mettre un peu de poudre de mon Embossing Body. Je vais prendre mon vœu. Je vais l'étamper le plus au bas pour avoir le moins de découpage à faire. Et voilà. Donc maintenant, on va chauffer. Maintenant, on va découper ça bien droit. Et voilà. Après ça, je coupe un bout et je coupe en fanion au bout. On va juste savoir aller positionner. Je vais encore me servir de mes chers glue dots. On pourrait rentrer plus même. Okay. Et voilà. Okay. Puis, il va seulement me rester ma fleur. La fleur, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai travaillée juste un petit peu pour lui donner du volume, si on veut. Puis elle aussi, je vais me prendre un glue dot, mais que je vais un peu rouler finalement dans mes doigts pour pas qu'on le voit. Je vais aller coller ici. Après ça, j'ai mis un petit séquin dans ma fleur. Je vais essayer de m'en trouver un avant, peut-être. J'ai utilisé mon... Je sais pas si vous l'avez, ce petit outil-là, mais ça fait des merveilles pour aller chercher les séquins. C'est assez merveilleux. Celui-là, il est quelle couleur?
OK. Là. Donc, je vais me mettre un petit point de colle. Une petite goutte de colle. De précision. Cette colle-là, c'est important de la refermer rapidement. Sinon, elle peut boucher. Donc, on va déposer ça ici. Et voilà. On va pouvoir refermer notre boire. Comme ça. Et voilà. Donc, ça me donne 3 possibilités pour l'instant, mais tellement d'autres. Hein? On le sait qu'on pourrait faire plein d'autres choses. Donc, voilà pour le deuxième projet. Alors, nous voilà à notre dernier projet avec la trousse Sentiment éternel. Donc, on va faire cette petite carte ici. Ça va nous prendre une base de cartes murmure blanc épais, idéalement. Une enveloppe. Un bout de papier en brune dune, 4 écarts par 2 et 7/8. Puis un autre bout de papier qui va faire 4 écarts dans le blanc. Puis la longueur, faut qu'il soit un peu plus grand que celui-là ici. Après ça, j'ai une bande de papier de 1 pouce de large. La longueur aussi, ça n'a pas trop d'importance. Il faut que ce soit assez long pour faire le vœu, déchirer et rouler un petit peu. Puis un ruban comme ça, flamand fougueux qui venait dans le mini-mélo de ruban. Donc, on va découper nos choses à la Big Shot. Donc, pour découper la découpe ici qui est très détaillée, j'utilise l'embase de précision. Ça va vraiment aider car il faut passer plusieurs fois tellement qu'il y a du détail. Puis, je pense que je passe environ 7 fois. C'est vraiment long. Donc là, je vais découper une blanche, un bout du blanc. Puis, je vais découper ici en même temps. Là. Par contre, on va fixer. Je crois qu'on va fixer parce que celle-là ici, elle lève un peu. Elle est faite sur le long. Donc, elle est moins stable. Donc, je vais passer 6-7 fois. Donc, ici, on va y aller vraiment délicatement. Parce que la petite fleur qui est en haut, elle aurait une petite tendance à déchirer, je vous dirais, si on y va trop brusquement. Ici, je vais aller voir pour m'assurer avant d'y aller avec la brosse que tout est bien découpé. C'est parfait. Donc, on y va avec la brosse. Enlever le plus qu'on peut comme ça. Je vais terminer avec mon outil touche à tout. Donc, voilà. On se rappelle que pour enlever les retailles, on a mis d'y aller délicatement. Maintenant, je vais repasser. Faites attention, hein, des fois, c'est à s'y méprendre quel côté qui découpe et quel côté qui ne découpe pas complètement. Donc, on s'assure d'être du bon côté. Ça m'est arrivé quelques fois, là. Donc, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Puis là, je vais seulement faire mes fleurs dans le brune dune. Je vais attendre pour le bout blanc. Parce que c'est très, très difficile d'arriver du premier coup. Même en étant... J'ai fait plusieurs tests en prenant un papier la même grandeur en blanc que mon brune dune. Puis en allant au maximum là, dans le haut. Finalement, on arrive puis ça fonctionne pas toujours. Donc, je vais faire mon brune dune en premier. On s'assure d'être centré. Et voilà.
Voilà. Maintenant, on va continuer avec le blanc. Par contre, je vais changer de plateforme. J'ai pris ma plateforme magnétique à la place. Donc là, ça va être de se positionner ici. C'est sûr que c'est difficile d'être parfaitement positionné. Il faut vraiment être conscient que des fois, on va avoir des petits ajustements à faire. Là, je regarde, ma lame est vraiment sur le bord. Donc, je vais me positionner. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis positionnée. Je vais me descendre juste un petit peu. Un peu plus bas. Je vais aller voir par-dessus si ça fonctionne. Ça m'a l'air bien. Donc, on va y aller ainsi. Voilà, celui-là, on a seulement à passer une fois. Là, il est quand même détaillé, mais beaucoup moins que l'autre. Donc, on va peut-être avoir un tout petit dépassement, mais je crois que ça va fonctionner quand même. Alors, voilà comme ça. Donc, ensuite, je vais me prendre un papier brouillon, puis on va aller au doigt éponge, colorer notre découpe blanche. Donc, je vais commencer par le flamant fougueux. Puis, je vais en mettre, je vous dirais, c'est vraiment... ça n'a pas besoin d'être très précis. Oh, il faut faire attention à la petite fleur, par contre. Et voilà pour le flamant fougueux. Ensuite, on va aller dans le lait vermeil. Puis, on va aller en rajouter, pas partout. On fait attention, on veut se garder des points plus pâles. On va superposer. C'est super beau. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre de la colle liquide, je vous dirais au milieu. Moi, je n'irais pas jouer avec ça dans les petites découpes. Mais après, par contre, je vais me rajouter de la colle de précision à quelques endroits. Pas partout, parce qu'on va en avoir pour plusieurs minutes. Mais, puis aussi, mais cette colle-là, quand elle sèche, elle est transparente. Donc, on n'a pas trop peur. Et voilà. Et après ça, c'est presque un coup de chance. On va positionner ça par-dessus. Et voilà. Là, c'est sûr que j'ai eu quelques petits dépassements. Comme je vous disais, c'est très compliqué. Donc, je vais juste aller découper à quelques endroits au ciseau. Comme ça. Tout simplement. Donc, maintenant, on va étamper notre vœu
sur notre petite bande ici. On passe notre embossing body pour ne pas avoir de statique. Après ça, on met du Versamark. Oh, moi, je suis pas à l'aise quand j'ai pas mon tapis et que j'ai des étampes en polymère. Donc, et voilà. La poudre est juste ici. Que ça colle un petit peu. Et voilà. Donc maintenant, on chauffe. J'ai mon vœu. Il va nous rester notre intérieur à étamper et l'enveloppe. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je vais prendre mon tapis. Puis je vais faire quelque chose de super simple. Je crois que la carte est assez détaillée. Je vais me mettre une fleur ici. Puis, après ça, sur mon enveloppe, je vais la mettre en rouge. En rouge en lait vermeil. Et voilà. Puis, je vais me rajouter des petites feuilles. Tout simplement comme ça. Et voilà. Donc, maintenant, on va faire une petite boucle autour de notre bouquet floral, si on pourrait dire. Nos découpes assemblées. Vous devez trouver que j'ai souvent long de ruban, mais je garde tous mes retails puis je réussis toujours à faire autre chose avec ceux-là. Donc, je vais venir coller ça ici avec la colle liquide. On va s'assurer que notre ruban soit centré. Et voilà, je colle juste ça centré, tout simplement. Ensuite, ben mon vœu, je vais déchirer mon petit bout comme ça, que je vais venir replier un petit peu. Peut-être que je pourrais le faire plus court encore. Comme ça. Et l'autre côté, là, je vais le déchirer. J'ai l'impression qu'il va se travailler mieux. Puis après ça, je vais le rouler. Je le roule, puis je le mets un petit peu de côté pour donner un effet naturel. Si c'est droit, droit, droit. Donc voilà. Je vais le coller avec des dimensionnaires. Maintenant, je vais ajouter des petits cœurs. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai coloré un en flamant fougueux
avec les marqueurs à alcool. Donc, je crois que je vais mettre que des petits cœurs coloriés. Je vais en colorier peut-être 3 autres. Puis maintenant, on les colle. Et voilà! Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions au sujet de la trousse, que vous avez besoin de conseils pour substituer ou même si vous voulez, c'est sûr que c'est des trousses suggérées, si vous voulez carrément changer tout, ben nous, on est là pour vous aider. Vous avez seulement à poser des questions. Merci, bonne journée!